Accusés de cybercriminalité, d'injures à outrance, de diffusion de messages, de xénophobie et d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation par le biais d'un système informatique, Mamadi Condé, dit Madik Sans Frontières, était à la barre ce lundi matin au TPI de Dixine. Le procureur Sidi Souleymane Ndiaye a requis une peine d'emprisonnement de 10 ans ferme et une amende de 300 millions de francs guinéens contre Madik Sans Frontières avant de renvoyer l'audience en délibéré le 8 février prochain. L'association scolaire et estudiantine de Guinée, en collaboration avec la plateforme de recherche, de plaidoyer et de renforcement des capacités des ONG, a organisé un panel pour célébrer la Journée mondiale de l'éducation. Ceci devrait permettre de proposer des solutions en faveur de la réforme du système éducatif guinéen en présence des élèves et acteurs de la société civile. Le président de l'association n'a pas manqué de rappeler l'impact de la Covid-19 sur le système éducatif guinéen. 10 jours après l'instauration d'un couvre-feu en France, Emmanuel Macron présidera mercredi un nouveau conseil de défense sanitaire pour décider de nouvelles mesures de restriction face à l'épidémie de Covid-19. Si la possibilité d'un troisième confinement est envisagée, l'exécutif réfléchit encore à la forme qu'il pourrait prendre. Un conseil de défense sanitaire est prévu mercredi 27 janvier autour du chef de l'État, 10 jours après l'instauration d'un couvre-feu généralisé à 18h, dont les effets sont encore difficiles à évaluer. Selon certaines sources, Emmanuel Macron, désireux d'éviter au maximum un nouveau confinement, pourrait se donner plusieurs jours supplémentaires avant de trancher, le temps de mesurer pleinement l'effet du couvre-feu. Le corridor économique sino-pakistanais qui s'étend au Xinjiang, à la mer d'Arabie, s'enlise dans les sables mouvants de la dette. Il est pourtant le projet phare des nouvelles routes de la soie, ce grand plan destiné à relier l'Asie à l'Europe et à l'Afrique via de nouvelles infrastructures financées par le Pékin. En avril 2015, le président chinois Xi Jinping s'était déplacé à Islamabad pour lancer officiellement les travaux de construction du corridor avec pas moins de 51 accords signés. Notre amitié est plus haute que les montagnes, plus profonde que les océans et plus douce que le miel. S'était alors réjoui le dirigeant pakistanais Nawaz Sharif. Depuis, les relations entre les deux pays se sont légèrement refroidies. La réunion du Joint Coopération Comité qui valide les grands projets du corridor a été retardée à plusieurs reprises à la fin de l'année 2020, puis reportée à une date non définie, en cause des désaccords sur le chemin de fer reliant Peshawar à Karachi, en passant par Lahore. Selon les informations du quotidien pakistanais Dawn, 25 milliards de dollars ont été dépensés jusqu'à présent pour la construction du corridor sur les 62 milliards prévus pour l'ensemble du projet. L'association des victimes du Kambouaro pour commémorer le cinquantenaire des purges marche ce lundi, arborant des t-shirts rouges avec le slogan « Plus jamais ça ». La soixantaine de personnes sous la conduite d'une fanfare à Kaloum pour se rendre sur le pont de Moussodougou où ils ont procédé à la pose symbolique d'une gerbe de fleurs et observé une minute de silence à la mémoire des victimes du tristement célèbre Kambouaro. Ensuite, au nom des victimes et fils de victimes de toutes ces répressions, l'association a invité les autorités à se pencher sur cette page douloureuse de notre histoire en ces termes. Il est temps de mettre fin à l'omerta savamment entretenue. Il est temps que la vérité et la justice réconcilient les Guinéens avec leur passé. Ce passage ne saurait être travesti par le mensonge entretenu par le PDG et son leader Sékou Touré.